Hi. Alors demain, on a un sujet qui est super intéressant et moi l'alternance. Alors déjà, je commence par me présenter. Donc Smith Sarah et donc mon le bac, j'ai fait un bac économie et mon bel درت un BTS MCO en France. Donc درته en alternance. Donc كنقرا داكشي ديال الماركتينغ كوميرس mais داكشي اللي كنقراه في المدرسه je le fais en entreprise, genre par exemple la relation client, etc. Donc ça permet en fait d'approfondir tes connaissances et tes compétences. Et également, donc aujourd'hui, je fais un bachelor marketing commercial et en alternance également. Donc, je trouvais que c'était super intéressant comme sujet. Et je trouve que la majorité des étrangers qui jouent le français ne sont pas souvent au courant et ils n'ont pas assez d'informations. Et donc là, je suis là pour vous expliquer tout ça. Donc, on passe à l'explication. L'alternance. Alors, l'alternance, donc c'est un contrat de travail qui te permet donc de alterner le travail et l'école. Donc, كتقدر داكشي اللي كتشوفو في المدرسة ديالك tu l'appliques en entreprise. Par exemple, là par exemple, tu es en train de passer un BTS technicien de maintenance. Donc là, tu passes, du coup, tu vois la théorie de l'école et en fait, tu pratiques en entreprise. Donc, chez Kamili Kachoufou, bah, tu le fais en fait en entreprise et je trouve ça juste extraordinaire. Je trouve que ce style d'apprentissage est franchement super bien. Donc voilà, ça c'est pour la définition de l'alternance. Alors c'est quoi l'alternance? C'est quoi les différents types de contrats? Alors les différents types de contrats, donc il y a le professionnel et l'apprentissage et il y a différents avantages et inconvénients sur les deux pour l'employeur et l'étudiant. Alors il faut savoir tout d'abord que tu as des droits comme dans n'importe quel contrat et il faut savoir que tu as des congés que tu peux déposer sur n'importe quelle période. Donc tu as le droit d'en déposer. Et tu as également, avec le contrat d'apprentissage, une semaine pour les révisions. En fait, ça compte hors congé et tu as le droit de demander à ton employeur. Et voilà. Et donc, tu as le droit également à une carte étudiante donc sur laquelle tu as le droit à des réductions, par exemple avec Subway, avec le ciné. Enfin, tu as pas mal de réductions avec la carte et je trouve ça super. Ouais, une période d'essai sur les deux. Donc ça dépend des périodes, mais c'est environ un mois, 45 jours. Donc ça, c'est à savoir aussi. Donc les devoirs que tu as envers ton entreprise, tu as un projet d'études, souvent un projet d'études, et donc en fait tu dois te fournir du travail comme un salarié CDI. Donc en fait, faut vraiment faire le même travail de la même qualité, même si tu es en alternance. Tu as des avantages et des inconvénients sur les deux contrats. Par exemple, alors c'est quoi la différence également? On va expliquer les deux en même temps. Donc le professionnel, tu as une différence, en fait tu as plus de travail, enfin d'heures de travail en entreprise que à l'école. Par exemple, Anaya, quand je faisais lundi, mardi, donc 7h, 7h, donc ça fait 14 heures, ou le reste, c'était 35 heures, pardon. C'était 35 heures, donc j'avais 2 jours, et le reste, du coup, je travaillais limite que 3 jours dans la semaine, et j'avais 2 jours de repos. Donc voilà, ça c'est pour le contrat professionnel pour étudiants. Et il y a également un truc qui est super important, c'est que pour la carte de séjour, je trouve que c'est mieux, tu vois. Par exemple, t'as un titre de séjour et en fait sur ton titre de séjour sera écrit salarié et non étudiant. Et du coup, t'as plus de droits. Si par exemple t'as envie de travailler à côté, c'est possible, enfin je pense. Après, il faut s'enseigner. Moi, c'est pas le même cas que ça. Enfin, j'ai pas de titre, du coup, c'est un petit peu plus différent. Mais il faut s'enseigner. Mais il me semble que j'ai déjà entendu comme quoi que c'était plus avantageux. Par contre, c'est moins avantageux pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en contrat apprentissage, l'entreprise paye plus.
Et donc c'est quelque chose que elle évite tout simplement. Pour elle, l'apprentissage c'est mieux car elle paye mieux, elle paye moins en fait. Donc pour l'étudiant, donc tu as une carte de séjour sur laquelle s'écrit étudiant et non salarié comme le contrat pro. Et tu as également moins de salaire. Donc là, sur les deux, je mettrai des tableaux de salaire sur le contrat pro et apprentissage. Tu as des désavantages, donc bah, les vacances scolaires, c'est fini, tu travailles. Euh, donc moi j'étais en PTS, j'avais commencé le 10 juillet, donc j'ai travaillé juillet-août, ديال 2019 وكملت في 2021 je كملت في juillet. Là par contre l'avantage je بديت قبل, donc j'ai fini plus tôt. Par contre voilà, j'ai travaillé l'été, j'avais août, voilà, les petites vacances tranquilles, mais voilà, faut savoir. Donc les durées, donc c'est souvent, par exemple là, le BTS c'est 2 ans, donc ça va par exemple de septembre à septembre, enfin de l'année après 2 ans, ou par exemple comme moi j'ai commencé plus tôt, faut vraiment faire ça, commencer plus tôt, comme ça bah, tu finis plus tôt aussi. Par exemple juillet à juillet de 2 ans après. Et donc voilà, ça c'est les désavantages de l'alternance. Après, il faut savoir en fait pour les âges, il n'y a pas vraiment d'âge. تقدر تبدا وانت عندك 16 عام jusqu'à, enfin il n'y a pas vraiment d'âge, il faut juste que l'entreprise te prenne. Après ça devient un petit peu plus compliqué plus de 25 ans. Ça commence à être tout petit chouïa plus compliqué, tu vois. Du coup voilà, après faut tenter, voilà. Après, tu te demandes peut-être où finit l'alternance. L'alternance, il faut s'enseigner auprès de ton université. C'est sûr qu'ils font de l'alternance par exemple pour ton master, bah, peut-être c'est possible, il faut s'enseigner. Après, il y a des écoles où c'est possible de faire des alternances, où ils sont spécialisés sur l'alternance. Attention, je surligne, il faut faire attention que ça soit bien reconnu par l'État. Attention. Alors, il faut demander une attestation comme quoi que c'est reconnu. Par exemple, moi, je suis dans une école de commerce en ce moment, où que tu donc une attestation pour dire que voilà, si jamais il y a un souci, bah, j'ai un chez haja concrète, voilà, que je peux voilà, me protéger en gros. Donc faites attention que ça soit bien reconnu. Alors l'organisation en fait ça peut être 2 jours comme moi j'avais fait le BTS, soit un jour, بحال دابا عندي un jour qui est le jeudi, donc là j'ai lundi, mardi, mercredi je travaille, et un jour le jeudi, donc je suis à l'école, vendredi repos, samedi travail et dimanche repos. Donc voilà, après كاين عندي des collègues اللي كيخدموا une semaine كيقراو une semaine تيخدموا. Voilà, donc ça dépend des écoles, ça dépend de l'entreprise حتى هي شنو باغا, ça dépend ديال بزاف ديال الحوايج. Alors attention, moi par exemple, je reviens dessus, ما عنديش غير un jour, donc une fois par mois, عندي une semaine اللي كندوزها في l'école. Quel niveau? Alors تقدر تبدا من تحت ديال الباك en alternance حتى الباك plus 5. Donc dans tous les domaines, après il faut se renseigner, الحاج Google, demandez au حاج Google, vous allez pas vous perdre. Demandez, enfin il faut se renseigner. Après il me semble que l'alternance existe dans 3 pays en Europe, donc en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Après il faut s'enseigner, donc il y a ces trois pays, et en Espagne je crois aussi. Alors faut savoir que en France, il y a des aides, donc faut les connaître. Donc tu as des aides autant qu'alternant. Donc tu as le droit à l'aide de logement auprès de la CAF. الناس اللي ساكنين ديجا في فرنسا راه غيكونوا عارفين. الناس اللي ما عارفينش, bah vous verrez sur place. Vous verrez sur place. Après qu'il y a une action logement, donc je mettrai un petit screen juste ici. Le site. En fait, il faut faire une demande. Moi, je vous conseille de faire la demande 6 mois avant. Il a déjà quand tu as Arfin Imta. En fait, vous avez soit 6 mois avant, soit 6 mois après. Si vous dépassez, c'est trop tard. Et tu as le droit d'y aller 100 € par mois. Donc, c'est quand même pas rien. Et avec le salaire d'alternant, franchement, ça aide beaucoup. Pardon.
et عندك également le droit à l'aide au permis. انا البيرمي ديالي دوزتو في فرنسا et كان عندي الحق في 500 اورو باش du coup pour les contrats apprentissage عندك الحق في 500 اورو على ود البيرمي. En fait tu le renvoies كتمشي عند l'école ديالك كتقول لهم فوالا بغيت اون ايد على ود البيرمي ديالي. Bon, je pense que c'est très rare. Souvent, les gens qui doivent le permis ديالهم في المغرب أنا تكلخت جيت حتى لهنا ودوزتو. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Mais voilà, ça reste une petite information à connaître pour les gens qui se sont fait avoir comme moi. Donc ça, c'est les aides pour les étudiants. Il y a les aides pour les entreprises. Attention, donc là, aujourd'hui, donc Macron favorise l'alternance. Ce que je trouve très bien, car le système est super et ça permet d'apprendre beaucoup de choses et ça permet d'être prêt pour le marché du travail. Donc il y a des aides donc pour les entreprises. Donc là مثلا une entreprise خدات un alternant قبل le 30 juin عندهم الحق في 8000 euros. Donc là en ce moment les entreprises كيقلبوا على des alternants. Donc voilà, donc ça c'est à savoir. Après tu te dis ah c'est super l'alternance, tu travailles à l'entreprise. Peut-être que elle va peut-être même te mettre la pression, elle te dire ouais moi je te paye nanana. Faut savoir que c'est pas l'entreprise qui te paye l'alternance, c'est l'État. Donc en fait c'est un organisme qui s'appelle OPCO qui en fait paye très souvent l'alternance. En fait par exemple le BTS il est douce elle a chez 14 000 euros, mais c'est pas moi qui l'ai payé, c'est l'État. Donc c'est très rare que l'entreprise c'est elle qui paye l'alternance. Donc voilà, c'est à savoir. Au cas où je ne dis que oui l'entreprise l'entreprise tu lui reviens à très peu. Par exemple moi par exemple l'année dernière je leur revenais vers 70 euros par exemple. Et le reste en fait c'était l'État qui payait. Donc voilà, faut savoir, voilà, faut connaître ses droits. Voilà. Alors j'ai autre chose. Alors les entreprises qu'est-ce qu'ils recherchent comme profil? De la rigueur, de la maturité. Donc par exemple en entreprise d'ILI, peu importe le parcours que tu as, si c'est ton première expérience ou pas, ta première expérience ou pas, par contre ils cherchent la maturité parce que souvent à notre âge les gens sont pas forcément matures. Donc voilà, maturité et donc ça dépend des domaines. Par exemple moi le domaine c'est le commerce, ça va être par exemple le travail d'équipe. Par exemple ça c'est très important pour l'entreprise d'ILI. Donc voilà. Et à quel moment tu dois l'alternance? En fait il faut savoir même quand je dis directement. Par exemple voilà, tu as fait toutes tes procédures في المغرب وجيتي لفرنسا. Tu t'es inscrit dans une université où voilà, tu t'es dit voilà, ça sera plus simple de faire une alternance. Donc je vais faire une alternance, sauf que non, en fait, il n'y a pas le droit. La première année, en fait, tu es obligé, tu as juste les études, mais par contre, un an après, tu peux l'alternance. Donc voilà, ça c'est à savoir. Et franchement, je vraiment l'alternance. Ça permet d'être indépendant. Car voilà, ils en ont peut-être besoin. Donc de toute façon, tu es là pour travailler. En fait, tu fais des études pour ensuite travailler. Donc pourquoi pas commencer maintenant et être indépendant et en même temps développer tes compétences dans l'entreprise et être prêt pour le marché du travail. Car maintenant, par exemple, j'ai des gens en fait dans mon entourage ils ont un bac plus 5, et ni qu'ils ont l'entretien, tu voulais qu'on a bien quelqu'un avec un diplôme et de l'expérience. Franchement, sans l'alternance, c'est pas possible. Donc moi, je vous suggère de faire de l'alternance. Donc c'est un rythme très soutenu, très compliqué à gérer, mais il faut être organisé. Voilà, par exemple, je travaille donc par exemple, moi je travaille, par exemple j'ai mon vendredi, souvent vendredi je fais mon ménage, je suis fatiguée donc je fais rien du tout, mais par contre le dimanche كامل مثلا كنوجد فيه. Donc il y a d'autres personnes, par exemple j'ai des collègues, par exemple مورا les cours ديال مثلا le jeudi كيدخلوا للدار كيوجدوا ولا مثلا مورا الخدمه كيجيو للدار وكيقراو وكيوجدوا. Donc voilà, trouvez votre rythme, votre organisation.
Mais voilà, ayez pas peur, c'est très, enfin, c'est soutenu comme rythme, mais ce n'est pas impossible. Donc je trouve qu'il y a plus d'avantages dans les contrats d'alternance que d'inconvénients, parce que franchement, quand bah, par exemple là j'espère faire ma scolarité jusqu'au bac plus 5. Donc franchement, si par exemple j'arrive à le faire, bah, par exemple à la fin de mes études, je serai prête pour le marché du travail. Ils vont pas être là à me dire oui, t'as de l'expérience. Bah oui, j'ai de l'expérience. Déjà, jusqu'à l'instant, j'ai cumulé 3 ans d'expérience dans le commerce. Donc, je vous suggère fortement de faire l'alternance. Je le répète et je le dis. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis? Donc là, les difficultés. Alors, je vais vous donner... Donc là, je vais vous donner donc, quelques tips du coup pour trouver de l'alternance. Alors, première chose, donc ça sera... Il faudra voir sur YouTube, il y a des chaînes spécialisées pour ça. Donc, il faut bien faire son CV, sa lettre de motivation, cibler les entreprises. Donc, il faut vraiment cibler les entreprises parce que l'Insabari, faut pas se forcer, il faut vraiment trouver les entreprises de l'Insabari car, bah, par exemple, j'ai eu des collègues, ils ont postulé les entreprises اللي أصلاً هما ما باغيينش au finalement تقبلوا. Au bout d'un mois, 2 mois, bah, ils se sentaient pas du tout bien. Au finalement, bah, ils faisaient pas du bon travail et ils se sont fait licencier. Donc vraiment ciblez bien, s'il vous plaît, votre alternance dès le début. Voilà, moi je suis dans le commerce. بغيت نخدم في البريت ابورتي ما بغيتش نخدم في هادي بغيت نخدم في هادي بغيت نخدم في ان siège. Donc tu fais ta petite liste et tu dis voilà, on a les secteurs les bêtes dire, je ne vais pas postuler dans d'autres secteurs pour pas se retrouver dans cette situation là. Se prendre en avance, les gars, faut se prendre en avance, d'accord. Donc Anna par exemple Canada au mois de décembre déjà j'ai mon CV, ma lettre de motivation, mon ciblage, tout est prêt. Et décembre Canada de postuler par exemple tous les dimanches sur mes temps libres. Et voilà, faut vraiment commencer très très tôt car كاين بزاف ديال الناس كيقلبوا على l'alternance et qu'ils ont de l'expérience et qu'ils ont du mal à trouver de l'alternance alors que toi par exemple c'est ta première fois que tu vas peut-être travailler. Voilà, c'est compliqué. Donc donc peut-être que tu es déjà en France ou pas, mais sache que c'est possible de postuler dans des salons. Par exemple, lors de mon BTS MCO, donc un acte MCO, donc management commercial opérationnel, et مشيت des salons اللي كانوا فيهم des commerçants. Voilà, مشيت بالسي في ديالي كنبقى كندور. Voilà, كتعطي السي في ديالك, tu échanges, tu montres que tu es commercial, présentable, souriant, etc. Donc il y a des salons. Après ça dépend du secteur, hein. Par exemple, je parle sur mon expérience à moi. Elle a le commerce, donc moi je fais partie de la filière du commerce. T'as le site Indeed, t'as APEC, donc la bonne alternance, un jeune, une solution, LinkedIn, donc également tu as des candidatures spontanées, t'es pas obligé de répondre juste à les offres. C'est les entreprises اللي انت vraiment t'as envie de تخدم فيهم, خدم على la lettre de motivation ديالك, على la présentation ديالك et fais des candidatures spontanées. Pourquoi pas, et peut-être que ils vont se dire, même s'ils en ont pas besoin. Moi par exemple à Amifat ils avaient pas besoin de quelqu'un, mais par contre j'étais sur place et tout. Et du coup ils ont créé ce poste en fait, car ils ont vu que j'étais motivée. Donc faut pas hésiter à envoyer du coup vos lettres de motivation et CV par la poste, sur le site des entreprises, faire appel à la mission locale, ديال les jeunes, donc pour les moins de 25 ans, كتمشي وكتقول لهم voilà بغيت نقاد CV lettre de motivation, et en même temps كتقول لهم voilà, est-ce que vous avez des offres à l'heure de l'alternance. Donc des fois ils ont des offres franchement pas mal. Et faut se déplacer, donc on va voilà, ok. Et également les partenariats, donc des écoles et des universités. En fait par exemple هاد العام l'école ديالي هي اللي تقات لي l'entreprise, قالت لي voilà صيفطات السي في ديالي للentreprise, ou de cet entretien ça s'est bien passé, ils m'ont pris. Mais voilà, les écoles et les universités ont des partenaires, donc ما تسناهمش هما اللي يجيو عندكم, خصكم نتوما تمشيو عند دوك les chargés de recrutement تقول لهم voilà je suis intéressée par tel secteur,
ou Brit نلقى une entreprise, faut vraiment montrer sa motivation. Et ensuite, il y a le site LinkedIn où vous pouvez contacter des salariés, des anciens salariés, des responsables de Mahram. Voilà, je suis super intéressée par l'entreprise, par la cosmétique ou peu importe. Voilà, vous montrez votre motivation et Inch'Allah, il n'y a pas de souci, il faut se donner les moyens, Inch'Allah. Après, l'aide, les dates avec les numéros, franchement, il y a moyen à l'alternance, Inch'Allah. Dernière chose, n'hésitez pas à relancer les entreprises qui vous intéressent. Voilà, une semaine, 2 semaines, voilà, dire une liste avec les numéros de téléphone ou les noms des entreprises. Ou voilà, je prends 1 heure, 2 heures et je commence voilà, à appeler, du coup, à appeler les entreprises et à relancer. Voilà, j'ai postulé tel jour, je suis vraiment intéressée et peut-être que comme ça, peut-être moyen de trouver une alternance, qui sait. Du coup voilà j'espère نكون جاوبت على الأسئلة اللي تقدروا تسألوا فيها على شنو هي l'alternance etc. j'espère نكون عاونتكم باش تلقاو l'alternance parce que vraiment j'insiste vraiment dessus. Faut vraiment voilà, on fait des études pour devenir indépendant, pourquoi pas l'être tout de suite. Et en même temps, surtout que je trouve, quand je les cours, quand je l'entreprise, donc je trouve ça super intéressant. Donc pourquoi pas. Et donc voilà, j'espère, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et Inch'Allah, j'espère que vous l'aurez cette alternance. Ciao.